La passe de la goule, chapitre 7. Maître Duham reprit conscience peu de temps avant la pause de midi. Pendant le trajet, Artis Valpierre avait demandé plusieurs fois à Salim de prendre les rênes pour vérifier l'état de l'analyste. Salim n'avait pas osé lui avouer qu'il n'avait mené l'attelage qu'une seule et brève fois, et s'était assis à sa place. Il s'en était plutôt bien sorti. Il faut dire que les chevaux, dociles, suivaient la piste à un rythme régulier. À son réveil, Maître Duham eut quelques difficultés à se remémorer les événements, et pendant le repas, Camille prit la peine de lui raconter l'attaque des ogres. « Tu as dessiné » s'inquiéta-t-il. « Un tout petit dessin » minimisa Camille. « Tu ne sais pas de quoi tu parles » grogna Maître Duham. « Tes dessins, même les plus anodins, font un vacarme terrible dans les spires, crois-moi. Montre-moi le poignard que tu as créé. » Et Yana lui tendit l'arme qu'il examina en détail, une ride d'inquiétude barrant son front. « Cette arme est réelle, Ewilan » lança-t-il finalement. « Je sais » s'étonna-t-elle. « Comme tous les dessins, non? Elle dure juste un peu plus longtemps et... » Non, elle a basculé entièrement dans la réalité. Dans 5 siècles, ce poignard sera toujours là, aussi brillant, aussi affûté. Comment l'as-tu imaginé? Je ne sais pas, se défendit Camille. C'était urgent, voyez-vous, je n'ai pas pris le temps de réfléchir. C'est à tort, asséna Maître Duham intraitable. Il faut toujours réfléchir avant d'agir. Fais un effort, comment l'as-tu imaginé? Je crois, essaya Camille, que je l'ai voulu solide et tranchant, et efficace. Évidemment, soupira-t-il. Maintenant écoute-moi. La plupart des dessinateurs, quand je dis la plupart, je devrais dire la quasi-totalité, ne sont capables de créer que des choses éphémères. Et c'est très bien ainsi. Quant aux rares dessinateurs vraiment doués, ils s'appliquent à agir de même. Mais pourquoi? S'étonna Camille. Pour toute réponse, Maître Duham abattit le couteau sur une des pièces d'armure que Bjorn était en train d'examiner. L'acier tinta, mais quand le vieil homme fit scintiller la lame au soleil, tous virent que son fil était parfaitement intact. « Tu l'as rêvé solide, reprit-il. Il est indestructible. Tu l'as rêvé tranchant? Regarde !» Maître Duham promena la lame sur le rebord du chariot. Elle s'y enfonça comme si le bois avait été du beurre. Un dessinateur joue avec les forces de la nature. Il ne les viole pas. Ta création est un outrage à la réalité. Tu comprends maintenant? Camille acquiesça en silence. Le vieillard tendit le poignard à Yana qui le détailla avec stupéfaction, avant de le remettre à la ceinture. Tu dois prendre conscience que dessiner cette arme a fait beaucoup plus de bruit dans l'imagination que ton orage de la semaine dernière. Les Tliches savent que tu es revenu. Ils savent également où tu es. Camille se sentit honteuse. « Je suis désolée » s'excusa-t-elle. Ça ne sert à... Commença Maître Duham, mais Yana lui coupa la parole. Ça suffit. La petite a sauvé ma vie, la sienne et certainement la tienne et celle des autres. Que seraient devenus Bjorn et Maniel avec un ogre de plus sur le dos? Et qu'aurait fait Edwin, tout Edwin qu'il est, face à 3 de ces monstres et à nos cadavres? Je pense que... Non. Tu veux qu'elle éveille les figés? Tu veux qu'elle dessine de manière irréprochable? Tu veux qu'elle soit parfaite? Tu ne tolères aucune erreur? Alors arrête de la critiquer, vieille bourrique. Enseigne-lui ce qu'elle doit savoir. Il y eut un long silence. La tirade d'Eyana avait retenti véhémente et personne n'osait parler. Maître Duham restait immobile, comme tétanisé. Finalement, Artis Valpierre se racla la gorge. Peut-être... esquissa-t-il. Il n'aurait pas dû. La colère d'Eyana n'était pas retombée. L'intervention du rêveur l'a mis en fureur. « Toi !» cria-t-elle. « Tu te tais. Tu n'es qu'une minable lavette, lâche et stupide. Il y a plus de courage dans le petit doigt de Salim que dans ton corps entier de rêveur. Tu es resté à plat ventre pendant que ces enfants se battaient à ta place. Tu m'écœures. » Artis avait reçu chaque phrase comme une claque. Il rougit, puis blêmit. Un tic agita sa joue et quand il parla, ce fut en réprimant difficilement les tremblements de sa voix. « Tu oublies que j'ai vu tes mains » proféra-t-il, comme si ses mots avaient été du venin. Il y eut un chointement et une lame d'acier brilla dans le poing de la jeune femme. Maniel voulut s'interposer, mais Edwin l'arrêta. « Laisse » jeta-t-il. « Il n'aurait jamais dû dire ça. » Sa voix était dure, sans réplique, et le soldat se rassit. Et Yana s'approcha lentement d'Artis. Elle se mouvait avec une grâce féline, presque hypnotique, et Camille crut entendre un improbable murmure sortir de sa gorge. Le rêveur se leva avec difficulté, et Yana était à 1 mètre de lui. Un sort de pétrification semblait avoir été jeté sur l'assemblée, jusqu'aux respirations qui étaient devenues imperceptibles. Camille prit conscience que même en le voulant très fort, elle ne parvenait pas à faire le moindre mouvement. Elle se rappela comment le mercenaire du chaos l'avait hypnotisée. La sensation était identique. La jeune marchande tendit le bras et attrapa le rêveur derrière la nuque.
Elle appuya de l'autre main sa lame contre sa gorge. Ensuite, implacable, elle l'attira vers elle et lui parla à l'oreille. Malgré le silence absolu, personne n'entendit un seul mot de ce qu'elle disait. De blême, le teint d'Artis devint translucide. De grosses gouttes de sueur apparurent sur son front avant de rouler jusqu'à ses joues. Quand Ayana le lâcha, une longue estafilade rouge barrait son cou. Elle le regarda avec mépris et se détourna. « Je vais respirer plus loin », annonça-t-elle. « Appelez-moi quand nous partirons. » Elle s'éloigna sans attendre de réponse. Artis Valpierre s'affaissa plus qu'il ne s'assit tandis que Bjorn secouait la tête, comme s'il sortait d'un rêve. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» grogna-t-il. « Qu'est-ce que ces mains ont de spécial ?» Tu vas aller la questionner? Répliqua sèchement Edwin. Non, pas vraiment. Alors tais-toi et oublie. Camille ignorait contre qui le maître d'armes était en colère. Elle comprit lorsqu'il s'approcha d'Artis. Et Yana est une marche ombre. Affirma-t-il d'une voix dont il avait gommé toute émotion. Et pendant qu'elle s'occupait de toi, elle a utilisé ses dons pour nous immobiliser. Je connais certaines techniques de sa guilde, et j'aurais pu bouger. Mais je jure que si elle avait décidé de t'égorger, je n'aurais pas bronché. Le rêveur était décomposé, et Edwin lui porta l'estocade finale. Ta vie est en suspens, Artis. Elle peut changer d'avis n'importe quand, et si j'étais elle, je n'hésiterais pas. Le maître d'armes se tourna ensuite vers les autres, qui avaient écouté sa tirade avec stupéfaction. Nous repartons, lança-t-il. L'endroit est malsain. Et Yana rejoignit la troupe au moment où elle se mettait en marche. Elle paraissait avoir tiré un trait sur ce qui s'était passé et avait retrouvé son sourire habituel. Elle alla même jusqu'à s'excuser auprès de Maître Duhomme. « J'ai été un peu vive », se reprocha-t-elle. « Non, tu as certainement eu raison de dire ce que tu as dit. » admit le vieil homme. « Bien que cela n'ait pas été très agréable à entendre, nous demandons beaucoup à Ewilan, et je dois modérer mes exigences. » Camille, qui écoutait avec attention, hocha la tête et l'analyste s'en aperçut. « Nous allons travailler, Ewilan, promit-il. Je m'efforcerai d'être un professeur patient. » Il se tourna ensuite vers Yana. « Néanmoins, ajouta-t-il avec une grimace, si tu t'abstenais de me traiter à nouveau de vieille bourrique, j'apprécierais le geste. » Et Yana éclata de rire et son hilarité rendit le sourire au reste de la troupe. Seul Artis Valpierre, qui chevauchait à l'arrière, resta perdu dans ses pensées moroses.